Dans ce module 2, nous allons aborder le plan de travail annuel ou PTA et son canevas. Nous allons voir successivement, selon le plan de présentation suivant, le plan de travail annuel, le cycle de cadrage du PTA et le canevas du PTA. Le PTA est élaboré chaque année par les responsables d'activité, GAC et ou SOA, et c'est un document à caractère opérationnel. Les conditions et les réalisations attendues de la contribution des activités à la mise en œuvre des politiques publiques sont fixées dans ce document. Le PTA décrit de manière détaillée les activités que vont conduire les administrations au cours du cycle annuel de l'exécution budgétaire compte tenu des ressources qui leur sont allouées. Le PTA remplit 4 fonctions. Il complète le cadre budgétaire CDMT-LFI de l'année N. Il permet de planifier les activités de l'année N. C'est le support de contrôle et du pilotage de la performance de l'année N. Et enfin, il est le point de départ de la budgétisation des activités de l'année N+1. La démarche de cadrage et d'exécution des PTA se présente comme suit. La phase de préparation budgétaire comprend de janvier à mars de l'année N-1, on élabore et budgétise les PTA. Ensuite, de mars à avril de l'année N-1, on effectue le cadrage CDMT ou cadre des dépenses à moyen terme. Au cours du mois de juillet de l'année N-1, on participe aux conférences budgétaires. La préparation de la loi des finances s'effectue durant le mois de juillet à septembre de l'année N-1. Ensuite, le cadrage du PTA s'effectue lorsqu'on dispose de la loi de finances initiale et du décret d'exécution budgétaire ou l'état C3 du mois de décembre de l'année N-1. Ainsi, le cadrage des PTA se finalise au cours du mois de janvier de l'année N et l'exécution de la loi de finances et des PTA s'effectue du mois de janvier à décembre de l'année N. Le feedback pour la préparation budgétaire de l'année suivante, c'est-à-dire de l'année N+1, est attendu et le cycle recommence. Le canevas du PTA se présente sous la forme d'un document Excel articulé en 4 onglets permettant d'identifier chacune de ces 4 fonctions. L'onglet synthèse, l'onglet budgétisation, l'onglet programmation suivi et l'onglet cumul PECOP. L'onglet budgétisation est utilisé dans la phase de préparation du projet de loi de finances, PLF, pour procéder à l'évaluation des coûts d'une activité en fonction de la cible des produits qu'elle cherche à réaliser et dans la phase de cadrage du PTA à partir de la loi de finances initiale, du décret d'exécution budgétaire et des arbitrages des GAC ou SOA pour ajuster si nécessaire les cibles et les produits en fonction des ressources allouées à chaque activité. Le coût global de l'activité est élaboré grâce à la somme des coûts des sous-activités ou tâches dont le contenu est aisément budgétisable en utilisant soit la technique de la budgétisation à base 0 pour les activités nouvelles, soit la technique du tendanciel activité dont les coûts a été constaté l'année précédente. Les coûts de l'activité sont additionnés pour déterminer le coût de l'action. Les coûts des actions sont additionnés pour déterminer le coût du programme. Les coûts sont globaux et ventilés entre grandes rubriques, indemnités, biens et services ou transferts pour le fonctionnement et en autorisation d'engagement ou AE et crédit de paiement ou CP pour l'investissement. Les coûts totaux sont calculés sur la base des crédits de paiement. La première sorte de budgétisation est la budgétisation à base 0, où l'évaluation des coûts s'obtient par la multiplication du prix unitaire par la quantité. Cette méthode de calcul est illustrée dans le tableau ci-dessous. Dans la colonne libellée, nous indiquons la description des sous-activités ou tâches et des fournitures ou des services. Dans la colonne unité, nous représentons l'unité de mesure de la fourniture ou du service. Dans la colonne quantité, nous avons le nombre d'unités de la fourniture ou du service, suivi de chaque prix unitaire de la fourniture ou du service. Et enfin, nous obtenons le coût de la fourniture ou du service par la multiplication du prix unitaire avec la quantité en question. Nous avons dans la colonne compte du plan comptable des opérations publiques ou PECOP les codes du compte de la nature de la dépense qui sont décrits sur 5 positions. Ensuite, nous avons la colonne qui contient le montant à inscrire au budget du crédit en paiement ou CP. Et enfin, on va ventiler le budget par rubrique de dépenses sur la base du compte PECOP. Nous avons les investissements en autorisation d'engagement ou AE et en crédit de paiement ou CP, le budget de l'année et le crédit de paiement.
Une deuxième sorte de budgétisation est la budgétisation tendancielle qui consiste à réactualiser le coût de l'activité de l'année N-1 en tenant compte du taux d'inflation, un taux utilisé pour fixer le taux d'actualisation. Cette méthode de calcul est illustrée dans le tableau ci-dessous. Dans la colonne libellée, nous indiquons la description des sous-activités ou tâches et des fournitures ou des services. Dans la colonne montant N-1, nous inscrivons le montant des fournitures ou des services de l'année précédente. Dans la colonne taux d'actualisation, nous inscrivons le résultat du calcul de ce taux en tenant compte du taux d'inflation de l'année précédente. Et nous obtenons le montant de l'année N en multipliant le montant de l'année précédente par le taux d'actualisation et nous l'inscrivons dans la colonne coût. Dans le budget, les dépenses sont classées par rubrique, indemnités, biens et services, transferts, investissements et également par compte PECOP. Les comptes du PECOP sont codifiés en cette classe, mais seulement 2 classes sont utilisées dans le PTA. Classe 2 pour l'immobilisation reprend les dépenses d'investissement. Classe 6 pour les charges reprend les dépenses de fonctionnement, indemnités, fournitures, services et transferts. Chaque classe est subdivisée en chapitres, articles et paragraphes. Par exemple, 61 pour achat des biens, 612 pour achat des biens à usage spécifique et 61-21 pour fourniture scolaire. Les principaux chapitres des dépenses de fonctionnement du PTA sont chapitre 60 correspondant aux charges du personnel, chapitre 61 correspondant aux achats des biens, chapitre 62 correspondant aux achats des services et des charges permanentes et chapitre 65 correspondant aux transferts et subventions. Seuls quelques chapitres de la classe 2 sont utilisés dans les PTA. Chapitre 21 correspondant à l'immobilisation corporelle, chapitre 23 correspondant à l'immobilisation incorporelle en cours et chapitre 24 correspondant à l'immobilisation corporelle en cours. La répartition des dépenses entre les rubriques est effectuée sur la base du compte PECOP. Pour les investissements, les comptes PECOP commencent par 23 et 24. Pour les fonctionnements, les comptes PECOP des indemnités commencent par 60, les comptes PECOP des transferts commencent par 65 et pour les biens et services, les comptes PECOP sont les comptes autres que 60 et 65. Le détail des articles et paragraphes est à chercher dans les guides. À titre d'exercice, nous vous demandons de classer par rubrique, en indemnité, en biens et services, en transfert ou en investissement, les dépenses décrites dans le tableau ci-dessous. Nous vous demandons de suspendre la vidéo le temps que vous fassiez l'exercice. Voici la réponse de l'exercice. Personnel permanent dans la rubrique des indemnités car le compte commence par 60. Frais de personnel et fournitures et services dans la rubrique des investissements car les comptes commencent par 23. Personnel non permanent dans la rubrique des indemnités car le compte commence par 60. Indemnités de mission intérieure, fournitures et articles de bureau dans la rubrique des biens et services car les comptes commencent par 62 et 61. Transfert pour charges de services publics, autres organismes dans la rubrique des transferts car le compte commence par 65. Carburant et lubrifiant dans la rubrique des biens et services car le compte commence par 61. Subventions au secteur privé dans la rubrique des transferts car le compte commence par 65. Et enfin, indemnité de mission extérieure et redevance téléphonique mobile dans la rubrique des biens et services car les comptes commencent par 62. Voici un exemple de remplissage de l'onglet budgétisation dans le cas d'une budgétisation tendancielle. Pour le programme 310 intitulé Enseignement supérieur, nous avons une action intitulée Assurer un enseignement supérieur de qualité et accessible. Cette action comporte une activité qui s'intitule Organiser les examens nationaux. Cette activité comporte deux sous-activités, dont la première s'intitule Préparation des sujets d'examen qui nécessitent des fournitures de bureau dont le montant alloué à l'année N-1 est de 400 000 arrières et avec un taux d'actualisation de 1,2, le montant alloué à cette dépense sera de 480 000 arrières. Il est de même pour les consomptibles informatiques avec un taux d'actualisation de 1,2, le montant alloué à cette dépense sera de 720 000 arrières. Pour le cas des vacations et location des véhicules, le taux d'actualisation est de 1, c'est-à-dire un taux d'inflation de 0%, et nous allons juste reporter le montant des dépenses de l'année N-1 vers la colonne coût, et la vacation restera à 10 millions d'arrières et la location véhicule à 1 million d'arrières. Nous reprenons le même procédé de calcul pour les autres lignes de dépenses des autres sous-activités et nous effectuons la somme totale des coûts des sous-activités pour obtenir le coût global de l'activité qui s'élève à 14 488 000 arrières.
Dans le tableau de droite, nous avons la répartition des dépenses par rubrique en mentionnant dans la colonne compte PECOP les codifications des paragraphes sur 5 positions et dans la colonne qui la suit, le montant budget CP correspondant au montant inscrit à chaque compte PECOP en crédit de paiement. La répartition des dépenses en fonctionnement est ventilée par rubrique et nous avons 10 millions d'arrières de crédit pour les indemnités et 4 488 000 arrières pour les biens et services. Il est noté que le calcul du taux d'actualisation s'obtient par la formule suivante, 1 plus le taux d'inflation en pourcents, et nous avons comme illustration pour un taux d'inflation de 20%, le taux d'actualisation est de 1,20 et pour un taux d'inflation de 0%, le taux d'actualisation est de 1 et le montant de la dépense de l'année N-1 sera reporté au coût de l'année en cours. Voici une illustration de l'élaboration d'une budgétisation à base 0. Pour le programme 310 intitulé Enseignement supérieur, nous avons une action qui s'intitule Assurer l'employabilité des formés et des diplômés de l'enseignement supérieur. Cette action comporte une première activité qui consiste à organiser les réunions des commissions pour appuyer le basculement et la mise en œuvre du système LMD. Cette activité comporte deux sous-activités, dont la première s'intitule Constitution de la liste des participants qui nécessite la création des invitations au nombre de 200, avec un prix unitaire de 2000, le coût de la dépense s'élève à 400 000 arrières. Pour le carburant, nous avons inscrit 40 litres et avec un prix unitaire de 4100 arrières, le coût de la dépense s'élève à 164 000 arrières. Pour la deuxième sous-activité, réalisation des réunions, nous avons les indemnités des participants au nombre de 200 à raison de 15 000 arrières par participant. Le coût de dépense s'élève à 3 millions d'arrières. Le total du budget alloué à cette activité s'élève à 3 564 000 arrières. Dans le tableau de droite, nous avons la répartition des dépenses par compte PECOP et par rubrique. Nous avons un montant de 3 millions d'arrières pour les indemnités et 564 000 arrières pour les biens et services, qui nous ramène le montant budget CP à 3 564 000 arrières. Nous reprenons le même procédé de calcul pour les autres lignes de dépenses des autres activités. Dans le canevas du PTA, onglet synthèse, nous constatons que le PTA sert à regrouper l'essentiel des informations relatives à une activité, à savoir les produits et les cibles, le montant global, les sources de financement, le lien avec la stratégie sectorielle, les responsables et les autres acteurs. Et les références de l'activité peuvent être renseignées sans avoir besoin des données budgétaires. Le montant global, la cible et la répartition des sources de financement nécessitent que la budgétisation de l'activité effectuée en phase de préparation du projet de loi des finances ou son cadrage après parution de la LFI et des arbitrages internes ait été réalisée en utilisant l'onglet budgétisation. Concernant l'onglet synthèse, nous avons à introduire les informations concernant le ministère, la mission, le programme et l'action. Dans la première colonne activité, nous inscrivons son numéro et son intitulé comme ils sont inscrits dans la logique d'intervention. Dans la colonne produit, nous décrivons les biens et services produits par l'activité. Il est noté que les objectifs, résultats, les indicateurs objectivement vérifiables ou IOV figureront dans la fiche de performance et non pas dans le PTA. Dans la colonne cible, nous inscrivons la quantité de produits ou des prestations de services relatives à l'activité. Dans la colonne budget global CP, nous avons le montant du budget global en crédit de paiement alloué à l'activité conformément au coût total calculé dans l'onglet budgétisation. Ensuite, le financement de l'activité est ventilé sur 3 colonnes. La première représente le total des crédits du budget de l'État affectés à l'activité. La deuxième colonne concerne la contribution du compte spécial du Trésor intitulé Fonds commun de l'éducation ou FCE et la troisième colonne correspond à la contribution des autres bailleurs mentionnés dans la LFI. La colonne pilote SOA renseigne l'entité gestionnaire de crédit. Dans la colonne références stratégiques, nous inscrivons les références de cadrage stratégique, à savoir le PSE, le PEM et la PGE. Et enfin, la colonne autres acteurs renseigne les services aux organismes ne relevant pas du SOA mais apportant une contribution à la réalisation de l'activité. Après budgétisation, les montants prévus sont reportés dans l'onglet synthèse et le financement des activités est ventilé selon la nature du financement par l'État, Fonds commun de l'éducation ou autre financement. Le diapositive qui suit nous montre une illustration des informations dans l'onglet synthèse. Le code ministère est 84 pour Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La mission 840 s'intitule Enseignement supérieur.
Le programme 310 s'intitule Enseignement supérieur. La première action s'intitule Assurer un enseignement supérieur de qualité et accessible. La première activité consiste à organiser les examens nationaux baccalauréat. Nous avons comme produit examen du baccalauréat organisé et pour cible un examen. Le budget global alloué à cette activité s'élève à 14 488 000 arrières. L'État finance la totalité de l'activité et le pilote SOA et la direction de l'enseignement supérieur et les autres acteurs sont les services des examens auprès du MENETP. Pour la deuxième activité qui concerne la construction, réhabilitation, équipement des infrastructures universitaires et des CNR, nous avons deux produits. Le premier produit, salle des cours construite et pour cible 8 salles de cours. Le budget global alloué à cette activité s'élève à 40 200 000 arrières. L'État finance la totalité de l'activité et le pilote SOA est le secrétaire général. Le deuxième produit est les bâtiments administratifs équipés et pour cible 10 bâtiments. Le budget global alloué à cette activité s'élève à 6 millions d'arrières. L'État finance la totalité de l'activité et le pilote SOA est toujours le secrétaire général. Nous procédons de la même manière pour les autres actions avec l'ensemble de ces activités. Nous avons travaillé sur les onglets budgétisation et synthèse. Maintenant, nous allons travailler sur l'onglet cumul PECOP. Le montant des dépenses par compte PECOP et par rubrique budgétaire est calculé automatiquement dans l'onglet cumul PECOP. Dans le tableau de gauche, nous avons la ventilation par article et dans le tableau de droite, nous avons la ventilation par chapitre et par rubrique. Cet onglet cumul PECOP nous sera utile pour les éventuelles modifications au moment où la LFI nous a été notifiée. Après avoir travaillé sur les onglets budgétisation, synthèse et cumul PECOP, nous allons travailler sur l'onglet programmation suivi. Il est noté que cet onglet est complété après la notification de la LFI. L'onglet programmation suivi sert à organiser le déroulement trimestriel de la réalisation du produit de l'activité à partir d'une prévision trimestrielle de consommation des crédits qui lui sont alloués. Il sert également à assurer le suivi et le pilotage de l'activité trimestre par trimestre et procéder en cours d'année aux ajustements nécessaires, tenant compte notamment des montants réels disponibles constatés ou des modifications apportées en cours d'année par la loi de finances rectificative ou LFR ou les mesures de régulation décidées par le gouvernement. Il est important de préciser que cet onglet est complété après la notification de la LFI et après avoir cadré le PTA. Nous avons à renseigner l'action, son code et son intitulé. Dans la première colonne activité, nous allons inscrire son numéro et son intitulé comme c'est mentionné dans la logique d'intervention. Dans la colonne prévision réalisation, nous avons deux lignes. La première, prévision, pour inscrire les résultats physiques prévisionnels ainsi que les crédits prévisionnels, ceci trimestre par trimestre alloués à la réalisation de l'activité. La deuxième ligne, constaté mandaté, pour inscrire les constats de réalisation physique ainsi que les montants des mandats émis, ceci trimestre par trimestre pour la réalisation effective des activités. La colonne produit contiendra le ou les produits de l'activité car il est possible que l'activité aboutit à un ou plusieurs produits. La colonne réalisation physique contient la ventilation des cibles à atteindre pour la ligne prévision et les constats des réalisations physiques sur la ligne constatée mandatée, ceci trimestre par trimestre. La colonne crédit contient la ventilation des crédits cadrés sur la LFI pour la ligne prévision et les montants des mandats émis sur la ligne constatée mandatée, ceci trimestre par trimestre. La dernière colonne observation est utilisée lorsqu'il y a une modification au cours de l'année décrivant une augmentation ou réduction des crédits suite à la loi des finances rectificative ou LFR ou les mesures de régulation décidées par le gouvernement. Le montant des prévisions et le montant cadré sur la base du budget alloué. Les prévisions de réalisation physique et d'allocation des crédits sont programmées par trimestre. Les modifications des crédits alloués en cours d'exercice sont mentionnées en observation sans modification de la cible des réalisations physiques et des crédits. La réalisation physique sont complétées chaque trimestre sur la base des réalisations constatées et la consommation de crédit sur la base des mandatements qui correspondent au service fait. Nous vous remercions d'avoir suivi ce module 2 sur le PTA et son canevas lors de la formation sur le cadrage des PTA du MESRES.